OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 650e séance ordinaire. On dirait qu'à chaque fois qu'on a des chiffres ronds, nous sommes à Sainte-Sophie. Donc, directement de l'Hôtel de Ville, je suis accompagné de tous mes collègues pour cette séance. Nous sommes le 26 août 2026. Il est 13h30. Je déclare ainsi cette séance ouverte. Nous allons tout de suite passer à la période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, si les gens parmi les gens qui sont dans la salle ont des questions, c'est le temps de les poser. Sinon, il y a toujours une période de questions à la fin de la séance. Donc, je présume qu'il n'y a pas de questions. On poursuit. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Séance tenante. Ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Propose. Merci, M. Lamotte. 4.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2026 et de la séance extraordinaire tenue le 5 août 2026. Donc, qui propose d'adopter tel que présenté? Je le propose. Merci, M. Germain. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 9 juillet au 26 août 2026. C'est un dépôt. 5.2, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité. Donc, évidemment, la MRC est membre de Tricentris. On a signé un contrat de gestion avec Tricentris pour la gestion des écocentres. Oui, considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie du programme S'investir pour les communautés durables, visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable, considérant que la municipalité de Sainte-Sophie désire déposer un projet d'aménagement d'acrylique et de réfection de l'éclairage du terrain multisport du parc David-Brière. Monsieur Lamotte, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non? Non. D'accord. Considérant que la MRC doit autoriser la municipalité à déposer son projet à même l'enveloppe réservée à la MRC, il est proposé d'autoriser le dépôt du projet d'aménagement d'acrylique et de réfection de l'éclairage du terrain multisport pour un montant de 69 564 $ avant les taxes applicables, et ça à même l'enveloppe de la MRC pour l'année 2026. Et évidemment, d'autoriser la direction générale à faire tous les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 5.3, autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire dans la région des Laurentides pour la période 2026-2030. Considérant que la MRC désire participer aux enjeux de développement du secteur bioalimentaire dans la région des Laurentides, considérant que l'article 126.2 de la loi sur les compétences municipales prévoit notamment qu'une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire. Considérant que le premier alinéa de l'article 126.3 de cette loi prévoit qu'une MRC peut conclure avec des ministères ou des organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Dans ce cas-ci, le ministère qui est le plus grand participant à cette entente, évidemment, c'est le ministère de l'Agriculture. Considérant que la MRC a adopté une priorité d'intervention pour accroître la capacité collective du territoire à réaliser des projets structurants et porteurs dans les domaines économiques et bioalimentaires et inscrit celle-ci dans son cadre d'intervention pour la vitalité du territoire, considérant que par le biais de la présente entente sectorielle du développement du secteur bioalimentaire dans la région des Laurentides pour l'année que j'ai nommée, les parties impliquées conviennent de mettre en commun leurs efforts et leurs ressources afin d'assurer la mise en œuvre de la stratégie bioalimentaire des Laurentides 2026-2029. La MRC, donc, il est proposé d'affecter une somme de 37 500 $ à même le Fonds Région Ruralité Volet 2, développement territorial à l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire dans la région des Laurentides 2026-2030, réparti de la façon suivante, c'est 12 500 $ par année pour les années 2026-2027, pour l'année 2027-2028 et pour l'année 2028-2029. Il est ainsi proposé aussi d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant, le directeur général et greffier trésorier, évidemment, à signer l'entente sectorielle et de désigner le directeur du service de développement économique ou en son absence, le directeur général comme représentant de la MRC au comité de gestion de l'entente sectorielle de développement secteur bioalimentaire dans la région des Laurentides 2026-2030, laquelle sera présidée notamment par notre collègue maire de Sainte-Marthe sur le lac et préfet de la MRC Deux-Montagnes. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Poulain. Donc, c'est un rassemblement de différents ministères, là. Il y a le ministère des Affaires municipales aussi qui est impliqué. Je pense un petit montant aussi de Santé Québec-Laurentides, en plus de la participation des 8 MRC et la Ville de Mirabel et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et MAPAC. Oui, du Québec. Il y a Tourisme Laurentide aussi, c'est vrai. Merci, Mme Poulain.
Effectivement. 5.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 407-26 portant sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que quelqu'un veut le donner, s'il vous plaît? Merci, M. Germain. 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 366-23, délégation de pouvoir. Il est proposé d'approuver pour un montant de 2 801 635 $ et 13 sous. Le tout préparé le 31 juillet 2026 et de déposer le rapport des dépenses en vertu du règlement numéro 368-23. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. Ça nous amène au certificat de conformité. Donc, en 7.1, Ville de Prévost, règlement numéro 843-07, M. Germain. À peu près partout sur le territoire de Prévost, il était possible d'entreposer des véhicules récréatifs dans la zone avant et dans la cour avant secondaire, sauf dans une rue qui est la rue du Petit-Mont. Après de multiples sondages à travers le temps, de multiples pétitions qui allaient dans tous les sens, la Ville a adopté un règlement pour uniformiser sa réglementation. Donc, les gens de la rue des Petits-Monts vont pouvoir stationner leurs véhicules récréatifs en marge latérale, comme tous les citoyens de Prévost. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose d'approuver le règlement et d'autoriser le directeur général à émettre un certificat de conformité? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.2, certificat de conformité, Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0351-009. M. Barbeau. Oui, ça vient arrimer notre réglementation municipale avec le cadre réglementaire modernisé en milieu hydrique du gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment harmonisation du règlement. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose l'approbation et l'autorisation d'émission de certificats? Je propose, M. le Préfet. Merci, Mme Poulain. 7.3, encore une fois, la Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0355-004, certificat de conformité. C'est la même chose, je vous laisse faire le mot dans votre tête. Ah! Rapidement, ici, on approuve et on autorise. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Certificat de conformité, Ville de Sainte-Sophie, règlement numéro 1481-2026. M. Lamotte. C'est de remplacer la définition du terme abri d'hiver par construction temporaire constituée d'une structure tubulaire recouverte d'une toile ou d'un matériau non rigide pouvant notamment servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules et faciliter l'accès des piétons à un bâtiment durant la saison estivale. On dirait que ça ressemble à une réponse à quelqu'un de créatif sur votre territoire. On s'est surpassé. D'accord. Est-ce que quelqu'un propose l'approbation et l'autorisation d'émission de certificats? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.5, certificat de conformité, Ville de Sainte-Sophie, règlement numéro 1482-2026. M. Lamotte. C'est d'ajouter une thermopompe à la liste des exclusions pour laquelle aucun permis de construction n'est requis, remplacer les délais de 30 jours par 12 mois pour la production d'un certificat de localisation à la suite de la construction d'un nouveau bâtiment principal. Excellent. Est-ce que quelqu'un propose l'approbation? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.6, dérogation mineure, municipalité de Sainte-Sophie, 537, chemin de l'Achigan-Ouest. M. Lamotte. C'est de donner la permission d'une construction d'un garage détaché dans la cour avant dû à la configuration du lot qui est d'une forme irrégulière. Est-ce que quelqu'un propose le fait de renoncer au pouvoir de désaveu et la possibilité d'imposer toutes conditions à la dite demande de dérogation mineure par la MRC et ainsi d'autoriser la Direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution? Je propose, M. le Préfet. Merci, Mme Poulain. 7.7, dérogation mineure, municipalité de Sainte-Sophie, 145 rue Hébert. M. Lamotte. Ça en passe des choses à Sainte-Sophie, M. Oui, le c'est Préfet. pas pour rien qu'on est ici. Ah oui. C'est donner la permission d'une construction d'un garage détaché dû à la distance de recul de 35 mètres et plus de l'emprise de rue. Je vais en faire la proposition. Je voulais juste ajouter que s'il y a des gens qui ont des questions concernant cette dérogation mineure, je vous invite à consulter le service d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Sophie. Merci. Ça a été proposé par M. Germain. 7.8, dérogation mineure, municipalité de Sainte-Sophie, 2416 boulevard Sainte-Sophie. M. Lamotte.
C'est la municipalité accorde une dérogation pour la hauteur de l'enseigne car elle est intégrée au bâtiment principal. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.9. Abrogation de la résolution 1194-26 adoptée le 8 juillet 2026 relative à l'octroi de contrat pour la surveillance des travaux à la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 3. Donc, on vote une abrogation et on vote une réattribution, le point suivant. Donc, est-ce que quelqu'un propose 7.9 pour abroger ce qui avait été résolu en juillet dernier? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Poulain. 7.10, attribution d'un contrat relatif à la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 3. Considérant que la MRC désire entreprendre les travaux de réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire dans le secteur de Saint-Jérôme, considérant que la MRC a lancé l'appel d'offres AOP 2026-02, publié sur le SEAO le 19 juin 2026, considérant que nous avons reçu 3 soumissions avant 10 heures le mercredi 15 juillet 2026. Donc, on a reçu une soumission des excavations Serge Gingras pour 1 603 219 $ et 42 sous. Construction Monco, 1 730 880 $ et 30 sous. Et l'entreprise LEGD Incorporée, 1 752 135 $ et 1 sou. Considérant que le contrat doit être adjugé au plus bas soumissionnaire conforme selon le prix total, excluant les taxes soumises au bordereau de soumission, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires par le règlement numéro 396-25 pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 70 151 522, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Excavation Serge Gingras Incorporée au montant d'1 603 219 $ et 42 sous, incluant les taxes applicables, et d'autoriser la direction générale à signer tout document afin de donner suite à la présente. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Ouais, donc le 7.9, il est lié à 7.11 et pas 7.10, mon erreur. Donc, en 7.11, là, on attribue le contrat pour la surveillance des travaux, alors que 7.10, c'est pour la réfection du parc linéaire. Donc, attribution d'un contrat pour la surveillance des travaux à la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 3, considérant que la MRC souhaite réaliser des travaux de drainage et d'asphaltage sur le Petit Train du Nord entre la route 333 et la limite territoriale nord de la ville de Saint-Jérôme, considérant la nécessité d'effectuer un travail de surveillance dans l'exécution des travaux, considérant que le règlement de gestion contractuelle permet la conclusion de contrats gré à gré pour une dépense de moins de 139 000 $, considérant l'offre de service datée du 29 juin 2026 de la firme Artelia pour la réalisation de mandats de surveillance de travaux d'un montant total de 70 997 $ et 6 sous, incluant les taxes applicables, considérant qu'Artelia est la firme ayant eu le mandat de réaliser les pleins devis des 10 travaux et qu'elle détient les meilleures connaissances afin de réaliser le mandat, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 70 151 522. Il est ainsi proposé d'attribuer le contrat de service pour la surveillance des travaux à la firme Artelia pour le montant précédemment nommé, incluant les taxes applicables. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.12, levée de conditions et attribution définitive du contrat de réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, cette fois-ci pour la phase 1 et 2, 2026-01, considérant la résolution 11-588-26, relative à l'octroi de contrat pour la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 1 et 2, 2026-01, considérant que l'adjudication de la phase 2 du contrat était conditionnelle à l'obtention de l'aide financière fédérale et au contrat et au certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, considérant que la condition d'obtention du certificat d'autorisation du ministère n'est plus requise pour la réalisation des travaux, considérant que la direction générale confirme la réception de l'obtention de l'aide financière fédérale en date du 23 juillet 2026, il est proposé de reconnaître que les conditions énoncées dans la résolution 11-588-26 sont pleinement satisfaites, d'autoriser la levée des conditions, de confirmer l'attribution définitive et l'entrée en vigueur de la phase 2 au contrat à excavation Serge Gingras, selon les termes et conditions prévus au document d'appel d'offres public 2026-01 et à la résolution 11-588-26, et d'autoriser la direction générale à signer tout document faisant suite au projet. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.13, ça continue. Attribution d'un contrat pour la surveillance des travaux et à la réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 2.
Donc, considérant que la résolution précédente levant les conditions à la réalisation de la phase 2 des travaux de réfection d'une partie de la chaussée du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, considérant que la nécessité d'effectuer un travail de surveillance dans l'exécution des travaux est nécessaire, considérant que la phase 2 des travaux est dans la continuité de la phase 1 actuellement en cours de réalisation, considérant qu'Artelia est la firme ayant obtenu le contrat de surveillance des travaux de la phase 1 et qu'elle détient les meilleures connaissances du terrain afin de réaliser le mandat de surveillance de la phase 2, considérant l'offre de service d'Artelia datée du 29 juin 2026 pour la réalisation du mandat de surveillance pour un total de 63 719,15 $, incluant les taxes applicables, considérant que le règlement de gestion contractuelle permet la conclusion d'un contrat gré à gré pour un montant de moins de 139 000 $, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires, il est proposé d'attribuer le contrat de service pour la surveillance concernant la phase 2 du Petit Train du Nord à Artelia au montant de 63 719,15 $, incluant les taxes. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Poulain. 7.14, autorisation de signature d'une entente de financement avec Logement, Infrastructure et Collectivités Canada dans le cadre du Fonds pour le transport en commun pour le projet ATF 2438, amélioration du drainage et du pavage du Petit Train du Nord sur le territoire des villes de Saint-Jérôme et Prévost. Considérant la résolution 10-806-23 relative au dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour le transport en commun de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada, anciennement Infrastructure Canada, visant l'amélioration du drainage et du pavage du parc linéaire, le Petit Train du Nord sur le territoire des deux villes que j'ai nommées plus tôt. Considérant que le LICC, ça c'est Logement, Infrastructure et Collectivités Canada, accorde à la MRC une aide financière de 2 082 422 $ ou jusqu'à 37 % des coûts totaux admissibles au projet ATF 2438, amélioration du drainage et du pavage du Petit Train du Nord sur les territoires des villes de Saint-Jérôme et Prévost. Considérant que la MRC doit dûment autoriser le projet d'amélioration du drainage et du pavage du Petit Train du Nord sur le territoire des villes de Saint-Jérôme et Prévost selon les modalités rattachées au projet ATF 2438. Considérant que le LIC procède via la signature d'une convention de financement avant d'effectuer tout versement, il est proposé d'autoriser le projet d'amélioration de drainage du pavage du Petit Train du Nord sur le territoire des villes de Saint-Jérôme et Prévost selon les modalités rattachées au projet et d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant, le directeur général et trésorier, greffier ou en son absence la directrice générale adjointe à signer la convention de financement du projet ATF 2438 et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.15, autorisation d'une demande de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures et transports actifs pour le projet de réfection d'une partie de la chaussée et du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord à Prévost, et nous sommes maintenant dans la phase 4, entre le kilomètre 7.32 et la rue Mozart. Donc, je pense que le titre dit tout. Il est proposé d'autoriser ainsi le directeur général ou le directeur de l'aménagement du territoire et de l'environnement à présenter une demande financière dans le cadre du programme VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures, et à signer tous les documents à cet effet. Dans ce programme, c'est peut-être important de mentionner que la MRC doit assumer 50 % des coûts liés aux travaux et la subvention vient couvrir le reste. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.16, autorisation de signature d'un bail de location pour l'écocentre de Sainte-Sophie. Donc, considérant que les opérations de l'écocentre de Sainte-Sophie se font sur une partie d'un lot appartenant à WM Québec Incorporé, considérant que le lieu devrait avoir le bail à intervenir entre la MRC et WM Québec Incorporé, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le bail à intervenir avec WM Québec pour la location d'une partie du lot situé actuellement à l'écocentre. Aux fins de gestion de l'écocentre de Sainte-Sophie. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Est-ce que vous avez le montant du bail? Non. Oui. Est-ce qu'on l'a? Il n'est pas... C'était $1. C'est important de le dire. Il est pour pleine et juste compensation qu'on dit maintenant. Merci beaucoup. 8.1, c'était proposé. Bienvenue. Oui, vous l'aviez proposé aussi. Oui. À ce montant-là, j'imagine. Oui. Oui, okay. 8.1, embauche d'un directeur du service de développement économique, considérant le départ du directeur du service de développement économique le 14 août 2026. Considérant l'ouverture de postes pour l'embauche de nouvelles ressources au poste de directeur du service de développement économique, considérant le processus de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé d'embaucher Marc-André Avoine au poste de directeur du service de développement économique à compter du 28 septembre 2026 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer le contrat de travail à intervenir
Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Poulain. Je tiens à remercier tous ceux qui ont soumis leur candidature et celles et ceux qui ont aussi passé à travers le processus d'entrevue. Là. Ça a été une des décisions les plus serrées, j'ai envie de dire. On a eu 4 quand même bonnes candidatures en entrevue. 9.1, adoption du règlement numéro 384-01-26, modifiant le règlement 384-24 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2026. Ça va me prendre le règlement. Y est-tu là? Ah oui, OK. Considérant le dépôt du projet de règlement à la séance du 8 juillet 2026, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, étant donné que c'est une adoption, je vais en faire la lecture. On a une obligation de le présenter. Il y a 3 articles. Je pense que le deuxième est le plus important. Là. L'article 2 du règlement 384-24 serait remplacé par le suivant. À compter du 1er janvier 2027, il est imposé une taxe annuelle de 50 $ sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d'une personne dont l'adresse est inscrite dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec, tenu en vertu de l'article 10 du Code de sécurité routière, correspond à un lieu situé dans le territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord, excluant le territoire de la Ville de Saint-Jérôme, parce qu'elle est régie là, par les pouvoirs de la communauté métropolitaine de Montréal concernant la taxe sur les immatriculations. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur le Préfet, avant que vous demandiez la proposition de cet règlement-là, je demanderais, étant donné qu'on a eu des discussions lors du caucus et puis que je sais dans quelle direction les villes membres qui est affectée par ce règlement-là, moi je suis en défaveur de ça. J'appréhende le vote, donc j'aimerais qu'on rajoute que si ça va à l'avant avec ce règlement-là, que le 50 $ d'immatriculation soit gelé jusqu'à décembre 2029. Donc, je demande le vote. Si je comprends bien, vous demanderiez un gel de ce montant-là jusqu'en 2029. Oui, mais je demande le vote pareil pour le règlement. Est-ce que vous voulez l'amender ou vous voulez... Je demande le vote. C'est parce que M. Lamotte arrive avec une nouvelle proposition. Oui, exact. Monsieur de saisir. Ouais. Est-ce que c'est un amendement que vous demandez ou vous demandez le vote sur le règlement actuel? Je demande sur le vote actuel. OK. Donc, on va passer au vote. On va commencer par la droite. Puis dans le cas qui nous concerne, je me dois de voter aussi. Et ça exclut le vote de la Ville de Saint-Jérôme. Et on fonctionne, c'est un vote aux 2/3. Donc, Mme Poulain. Je vais voter pour. Monsieur Lamotte. Contre. Monsieur Germain. Pour. Et je vais aussi voter pour. Merci. Donc, le vote est jugé favorable à 75 %. Peut-être dire que les immatriculations étaient à 37,50 $ actuellement. On propose d'augmenter à 50 $. 37,70 $. Merci beaucoup. Donc, la proposition, c'est de l'augmenter à 50 $ pour l'année 2027. On veut profiter du fait que le gouvernement a diminué les frais de permis de 50 $ pour l'année 2027. Donc, on veut aller saisir l'opportunité fiscale pour qu'on ait à combien? 13 $ environ? 12,50 $. 12,30 même. Ouais. 12,30 pour être bien précis. Une augmentation de 30 %. Les gens vont quand même bénéficier d'une réduction de autour de 37 $. Au total. Ça va? OK. Là, je suis en 10. Ouais, 10.1. Demande de renouvellement de l'aide financière à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme dans le cadre de la campagne annuelle de soutien à la persévérance scolaire. Considérant que la MRC a reçu une demande d'aide financière de la Fondation du Cégep, considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir la Fondation du Cégep dans le cadre de son programme de mentorat personnalisé, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 970, il est proposé d'accorder une aide financière à la Fondation du Cégep au montant de 20 000 $ en soutien à la persévérance scolaire via le programme de mentorat personnalisé. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. En 11, correspondance. Donc, c'est un dépôt. Et en point 13, période d'intervention du public. Si les gens ont des questions dans la salle, il y a un micro à ma droite, à votre gauche. Vous posez vos questions et ça fait plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions?
Pour le micro, c'est pour les gens en ligne. C'est haut. France Poirier, Journal Le Nord. Bonjour, Mme Poirier. Le 50 $ pour les droits d'immatriculation, ça sert à quoi? Puis ça va à qui? Oui. En fait, c'est pour les véhicules de promenade. Il sert à financer l'entièreté ou presque là, des coûts du transport collectif pour les 4 municipalités. Donc, en détail, ça sert à financer la facture qu'on reçoit pour le train de banlieue. Hein. Peu de gens savent que les 4 villes de la MRC paient avec la ville de Saint-Jérôme la facture du train de banlieue qui est reçue de la RTM. Donc ça sert à payer une partie de cette facture-là. Et ça sert à payer aussi le service de transport collectif et adapté en partie pour les 4 municipalités. OK. Puis, est-ce que je peux m'adresser à M. Lamotte? Bien sûr. Monsieur Lamotte, pourquoi vous vous demandez un gel? Puis, pourquoi vous vous opposez à ce... Bien, étant donné que j'ai fait sortir les chiffres par la MRC avec le 37,70 $, la municipalité de Sainte-Sophie dégage un surplus pour l'année 2026 de 61 000 $. Et quand on regarde à l'augmentation à 50 $, bien, on va se retrouver à la fin de l'année 2027 avec un surplus de 213 000 $. Donc, c'est des sommes d'argent qui vont être très difficiles à dépenser parce que déjà là, on donne un bon service à la municipalité de Sainte-Sophie. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis opposé à l'augmentation à 50 $ qui représente un 30 % d'augmentation pour l'usager. M. Lamotte, ce qu'il dit, c'est vrai. Cela dit, quand on collecte l'argent des taxes d'immatriculation, c'est collecté en fonction des véhicules qui sont sur le territoire de chaque municipalité. On se retrouve actuellement avec une augmentation de services assez importante à la municipalité de Saint-Hippolyte et Prévost, qui les rend, eux, déficitaires de plusieurs milliers de dollars. Donc, sans faire cette augmentation-là, ces municipalités-là sont déficitaires dans le service. Moi, à la ville de Saint-Colomban, on est à peine déficitaire. Je pense que c'est 26 000 $ en déficit. Puis actuellement, la municipalité de Sainte-Sophie est la seule qui est en situation de surplus. La compétence en transport collectif, c'est une compétence qui est régionale. Donc, on n'a pas le choix de regarder les statistiques de manière générale. Cela dit, chaque somme qui est récupérée par les immatriculations est dépensée par les municipalités respectives. Donc, la municipalité de Sainte-Sophie ne peut pas prendre l'argent qu'elle collecte en surplus et l'envoyer en grande bonté et générosité à la ville de Prévost. Fait que là, on est dans une situation où il y a certaines villes qui doivent augmenter leurs dépenses et qui doivent augmenter leurs contributions, donc par les taxes sur les immatriculations. Puis on en a 2 ici là, qui se ramasseraient en situation de surplus. Puis là, c'est à nous un peu à développer. Bien, moi, c'est dans mon cas, là, pourquoi j'adopte une position favorable, c'est à nous à augmenter ou à développer le type de service qu'on veut offrir à notre population pour offrir du transport collectif. OK. Mais dans le fond, si Sainte-Sophie a un surplus, les citoyens de Sainte-Sophie, dont je suis, doivent payer plus cher, malgré qu'on a un surplus. Ils ne payent pas plus cher. C'est la même. Le 70 passe à 50, non? L'immatriculation demeure la même. C'est simplement que la MRC a plus d'argent pour Sainte-Sophie afin de financer le transport collectif. Puis là, en fonction des décisions prises actuellement, la municipalité de Sainte-Sophie est en surplus. Okay. C'est quand même une situation complexe. Le gouvernement nous met dans une drôle de position parce que la compétence, elle est régionale. En même temps, il y a une attribution répartie entre municipalités des sommes collectées. Puis nous, on regarde les dépenses de manière séparée, mais la compétence demeure groupée. Pour l'ensemble. Fait que là, ça amène des situations comme ça. On n'est vraiment pas la seule MRC où ça se vit, cette situation-là. Là. Il y a même plusieurs MRC qui ont même refusé d'appliquer la taxe d'immatriculation parce que, notamment, il y a des villes plus importantes qui aimeraient avoir accès à ce revenu-là, puis il y a des municipalités un petit peu plus éloignées qui n'ont pas développé nécessairement le transport collectif, qui refusent. Fait que c'était un peu une patate chaude dans les mains des MRC. On avait fait quand même, on avait pris la décision dans le passé d'appliquer la taxe sur les immatriculations à l'époque. Puis à l'époque, Sainte-Sophie avait été en désaccord aussi. Là. Fait que tu sais, c'est une position qui est assez cohérente là, de la part de M. Lamotte. C'est pas une surprise. Puis c'est correct. Il y a le droit. Là. Donc, tu sais, en ce sens-là, c'est pas au Québec, là, on est assez divisé sur la question, je dirais. Est-ce que je peux
faire une mise en contexte. Bien Monsieur sûr. le Préfet. Il faut comprendre qu'il y a 4 ans, on a revisé l'offre de transport adapté collectif, la MRC. À l'époque, on faisait 20 000 transports par année. OK? On est rendu au-dessus de 80 000. Là. Peut-être que quelqu'un a des chiffres plus gris. Pas loin de 100 000? Bon, vous comprendrez. On a instauré la gratuité pour les étudiants, les personnes de 65 ans et plus. OK? Chaque ville a un nombre d'arrêts, a fait son choix d'instituer un certain nombre d'arrêts sur son territoire. Par exemple, Prévost, on a au-dessus d'une centaine. C'est très populaire pour les populations qui l'utilisent. D'autres villes ont fait d'autres choix. C'est ça. C'est ma mise en contexte. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excellent. Ça mettrait fin à la séance actuelle. Est-ce que quelqu'un propose la levée? Je le propose. Merci, M. Lamotte.